Shalom, que Dieu vous bénisse richement. Et Dieu nous a fait grâce de nous réveiller pour écouter sa parole. Et nous disons merci à Dieu pour cela. Et avant que nous puissions continuer, on va juste prier un peu. Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi. Nous disons merci pour ce moment que tu nous as donné encore, Seigneur. Car vraiment, ce n'est pas vraiment un hasard de se réveiller. Bien, ce n'est pas vraiment une habitude de dormir et se réveiller. Mais pour nous, c'est une grâce. Car il y a des gens qui sont dans des guerres, qui n'ont pas trouvé moyen d'écouter la parole, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, ce matin, à reconnaître la grâce, à recevoir ce que toi tu as envoyé. Car tu nous as envoyé en ce moment-ci les messages de la fin par des Malachie 4:5, ton prophète merveilleux que tu nous as envoyé, Seigneur Jésus. Nous te remercions, car tu as été bon pour nous. Et nous avons vu réellement l'accomplissement des gens trois César dans notre vie au travers des messages que tu nous as donnés, Seigneur. C'est pourquoi nous disons merci. Demandons d'être avec nous pendant cette séance d'exhortation pour ce matin. Donne ton esprit, Seigneur Jésus, afin que nous soyons identifiés à toi. Car c'est la chose que tu veux que nous puissions avoir, Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi nous demandons ton amour, Seigneur, ce matin. Que ça puisse nous dominer, afin que nous vivions par ton esprit. Que nous marchions par ton esprit. Fais-nous grâce, Seigneur, et reçois encore notre adoration, nos louanges. Et pardonne nos péchés que nous avons commis. Puisse ton sang puisse nous laver, afin que nous puissions être agréables à tes yeux, Seigneur. Guéris les malades, console les affligés, celui qui a un désespoir, que tu puisses être son espoir, Seigneur Jésus, ce matin. Accorde-le, Seigneur Jésus. C'est pourquoi enlève-moi du chemin et que toi tu puisses parler à tes enfants. J'ai pris cela, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse encore. Et vraiment, c'est un privilège d'être avec vous. Et merci pour la confiance que vous m'avez donnée pour m'écouter, afin que Dieu puisse se manifester. Car Dieu ne fait rien sans utiliser l'homme. C'est pourquoi il ne peut pas parler ici sans qu'il y ait un homme qu'il utilise comme instrument. Et pour cela, nous disons gloire à Dieu. Dieu nous a invités en ce temps de la fin. Il a envoyé Élie les prophètes par rapport à la promesse de Malachie 4:5. Il les a envoyés le prophète Branham pour nous aider à comprendre les Écritures, à comprendre le moment dans lequel nous nous trouvons. Alors, par la grâce de Dieu, le frère Branham a interprété depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et il nous a donné réellement tout ce dont on a besoin dans cet âge ici. Donc, s'il peut y avoir une question qui est biblique, il doit aussi y avoir une réponse qui est biblique. Car nous avons un prophète et Dieu a donné la capacité de voir toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi Dieu lui a dit, enregistre ce que tu vas prêcher, car ça va aider les gens partout dans le monde entier. C'est pourquoi aussi Dieu m'a envoyé pour annoncer cet évangile-là, que Dieu vous a pardonné, que Dieu vous a libéré. Alors, cela vous serait une grâce, et si vous l'acceptez. Car quand il est mort à la croix, il a dit tout est accompli. C'est pourquoi il a envoyé les apôtres pour annoncer l'évangile que réellement Dieu vous a sauvé, vous a déjà guéri. Simplement ce qu'il faut, c'est l'accepter. Alors, quand Dieu envoie une personne, il faut recevoir cet homme-là. C'est ça les œuvres de Dieu. Car il est vraiment facile de croire à un Dieu qui est dans le ciel, un Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais il est difficile de croire en celui qui l'a envoyé. C'est ça l'obstacle que Dieu a trouvé dans les gens. C'est pourquoi maintenant nous a montré que la chose difficile qu'il a vu dans les hommes quand il est sur la terre, quand il était encore vivant, c'était un homme, c'est difficile d'un homme de croire à un autre. C'est ce que Branham avait vu dans les gens. Donc, pour qu'un mortel puisse croire un mortel, c'est difficile. Or, Dieu a envoyé ces mortels-là pour t'aider, pour te communiquer un message que Dieu t'a pardonné, que Dieu t'a aimé, que Dieu veut être à toi, que Dieu veut entrer en toi. Dieu a envoyé cet homme-là. Il l'a envoyé pour toi. C'est un messager que Dieu a envoyé vers toi. Or, Dieu nous a envoyé Frère Branham avec un message pour toi. Alors, ce sera une grâce, tu seras épargné du fait qui est préparé si tu reçois ces messagers comme étant un envoyé de Dieu. Vous m'écoutez?
Donc les œuvres de Dieu, c'est de recevoir celui que Dieu a envoyé. Est-ce que maintenant, tu fais les œuvres de Dieu ou bien tu fais les œuvres du diable? Quand nous devons t'identifier à Christ. Et nous avons commencé le sujet appelé de s'identifier à Christ. Nous lisons dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7 à 8, je crois. Nous montrons que nous devons avoir aussi les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Si nous avons un sentiment donc un sentiment d'un racheté, nous devons aussi aller racheter les gens qui sont perdus. Pas les enfoncer encore dedans, les engouffrer davantage, mais les aider à sortir dans ces choses qui les lient. On va dire ici dans la prédication intitulée l'identification au paragraphe 43. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes scellés jusqu'à la fin du voyage. Et c'est cela le signe que vous détenez, qui montre que votre prix a été payé. Et c'est que je vais vous montrer que chacun de nous doit recevoir le Saint-Esprit pour montrer qu'il appartient à Dieu. Ça, le Saint-Esprit de Dieu, ça montre que tu n'appartiens pas à Dieu. Car si Dieu t'a racheté à un grand prix, il doit te donner un signe. Je vois que quand on part dans un magasin, ou bien si tes choses ont été capturées quelque part, tu dois donner un gage pour libérer tes choses là. Et on doit te donner réellement une récit. C'est montre réellement que cet homme ici a déjà payé sa dette. Bon. Ce que nous avons montré que Jésus-Christ a payé sa dette au calvaire, c'est quand maintenant il a envoyé le sceau, le Saint-Esprit, pour approuver que réellement il t'a agréé, que réellement tu es son enfant. Maintenant, quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est là que ça montre que l'on est une propriété de Dieu. Est-ce que maintenant aussi, tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Car la parole nous dit ceci, que cherchez premièrement les royaumes de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Et si réellement on a déjà le royaume de Dieu dans nous, c'est ça, c'est un signe qui montre que vous détenez le signe de Dieu, qui vous appartient à Dieu. Tu continues ici. Vous êtes un caractère racheté. Satan n'a rien à vous dire avec vous. Rien du tout. Prenez simplement votre signe et montrez-le lui. On a payé pour ma guérison, pour mon voyage vers la gloire aussi. Un signe, c'est ce que vous utilisez pour prendre un bus ou un avion sur une ligne donnée. Vous voyez, vous avez un signe, vous avez un passeport, c'est ce que vous utilisez pour voyager. C'est un signe. Votre billet, c'est votre signe, vous voyez. Prenez votre signe. Par exemple, dit ici entre parenthèses, vous êtes racheté. La bénédiction, le Saint-Esprit, c'est ça votre signe. Est-ce que tu peux prendre un signe maintenant? Le Saint-Esprit, on le prend quand on a écouté la voix de celui qui prêche. Quand on croit à celui que Dieu a envoyé, car c'est lui qui a les signes. Il va te transférer ces signes-là. Quand tu crois, c'est là. Tu vas recevoir la personne de Jésus-Christ. Quand tu reçois cet homme qui te prêche, quand tu le crois, et tu crois que Dieu l'a envoyé, et il aura la capacité de donner des signes. Car les enfants d'Israël étaient en Égypte là-bas, Moïse l'avait dit de placer les signes sur la maison, les sangs. Il fallait qu'ils puissent obéir à ce que Moïse leur avait dit. Ah, si tu n'obéis pas cela, l'ange de la mort devait entrer dans ta maison et tuer les gens là-bas. Or, les signes maintenant, c'est ce message qu'il prêche, c'est ça les signes. C'est pourquoi Dieu te dit que le Saint-Esprit est gratuit. C'est toi de le recevoir. On le reçoit quand on reçoit la personne de Jésus-Christ. Quand on reçoit la personne qui te prêche la parole, il est maintenant capable de te transférer la personne, de te transférer les signes. Vous voyez? C'est ça votre bénédiction, le Saint-Esprit. Si Satan essaie de vous imposer quelque chose de forcé, montrez ceci. C'est votre identification. Si vous voulez montrer que chacun de nous doit avoir une identification dans le christianisme. Et un chrétien a comme identité, ou bien a comme identification, le Saint-Esprit. C'est ce qui identifie que réellement il est un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il faut recevoir. Si réellement on n'a pas cette identité-là, ça montre qu'on n'appartient pas à Dieu. C'est pourquoi nous avons montré que réellement, un enfant qui est venu de Dieu, qui est connu de Dieu, il aime. Vous voyez, si réellement on détient les signes de Dieu, on aura la capacité d'aimer. Et aimer premièrement la parole de Dieu, aimer premièrement les messages de l'air. Si réellement on détient les signes, vous voyez,
continuez ici au paragraphe 44. Vous êtes identifié dans la résurrection de Christ. Quand vous avez les signes, vous êtes identifié dans sa mort. Lorsque vous mourrez, vous êtes identifié dans sa résurrection. Lorsque vous mourrez à vous-même, à vos propres pensées, à vos propres raisonnements, vous êtes identifié à sa résurrection. Pas te confier à tes raisonnements, à ton intelligence. Ce n'est pas ça. Suivez ce que le prophète et le messager dit. Suivez ce que les messagers que Dieu t'a envoyé, que Dieu t'a aimé. Suis ce qu'il te dit. Vous voyez, et par cela vous identifiez comme ayant été avec celui avant la fin du monde. Vous voyez, parce que vous êtes racheté, c'est-à-dire ramené. Racheter celui qui a été ramené. Si on a été pris et qu'on a payé vraiment un grand prix, vous êtes ramené à la place originaire. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi, et nul ne peut venir à lui si le Père ne l'a donné. Vous voyez, au commencement. C'est pourquoi vous devenez les signes. Il faut identifier à Christ. Vous voyez, et Christ, c'est la parole ointe. Car c'est Dieu qui te parle maintenant. Il faut recevoir les signes bien avant. Car il y aura un moment où la grâce sera terminée pour toi. Alors, est-ce que maintenant, tu es prêt de recevoir les signes? Car les signes, c'est pour toi. Dieu nous a envoyé, à cause de ça, créer la chaîne, c'est pour toi. Pour que tu puisses recevoir les signes. Or, les signes, ça montre que réellement, tu appartiens à quelqu'un. Et le Saint-Esprit, pour un chrétien, ça montre qu'il appartient à Christ. Quand la parole, tu as la parole dans ton cœur, cela montre que réellement, tu appartiens à Christ. Alors, la question qu'elle peut te poser, est-ce que réellement, maintenant, tu appartiens à Christ? Or, Christ est la parole de l'air. C'est la parole de l'air. Remarquez, par exemple, 45. Il est plein de péchés. Il est sans péché pour prendre la place du pécheur. Antidote, oui. C'était Christ qui était l'antidote. C'est pourquoi il a voulu prendre la place d'un pécheur. Parce que lui, il avait sans péché. C'est pourquoi il a voulu prendre la place d'un pécheur. Il était sans péché, afin qu'il puisse racheter les pécheurs. Dieu s'est exprimé en lui et s'est correctement identifié en lui. Maintenant, observez. Vous direz, frère Branham, avez-vous dit que Dieu s'est identifié à lui-même? Il l'a fait. 46. Au commencement, il a dit, Jean 1, était la parole, et la parole était avec Dieu. Eh bien, une parole doit être une pensée exprimée avant d'être une parole. En effet, une parole est une pensée exprimée. Alors, on montre vraiment que Dieu s'est identifié à lui-même. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez, c'était Dieu. La parole a été faite chair et parmi nous. Identifiez-vous, identifiez comment? Maintenant, Hébreux 13 et Hébreux 4, la parole de Dieu est la plus tranchante, la plus efficace, qui n'épée à des tranchants, pénétrant, Branham ici, il met entre parenthèses, à aller comme un retour, pénétrant jusqu'à séparer. C'est la parole qui sépare. Elle discerne les pensées et les sentiments du cœur. Voilà parce que Jésus était la parole faite chair. C'est pourquoi il pouvait voir les gens et discerner ce qu'ils pensent de lui. C'est pourquoi il avait discerné les Parisiens. Il avait vu que les Parisiens pensaient qu'il était un Bézéboul. Ils avaient dit que je vous pardonne. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, quand Dieu pourra envoyer un homme ayant le Saint-Esprit, prêchant la parole de Dieu, et que vous pensez encore des choses mauvaises pour lui, vous allez blasphémer. Et alors, le blasphème, c'est un péché qui est impardonnable, qui ne serait même pas pardonné dans le monde à venir. C'est pourquoi c'est un péché qui a à éviter. Vous voyez, c'était la parole qu'il avait discernée. 47 ici, lorsqu'il a fait cela, c'est ainsi que les prophètes étaient identifiés en effet. Oui, les prophètes étaient identifiés par la parole. Dieu parlait et leur disait exactement ce qu'il n'allait pas et ce qu'il s'est passé. Vous voyez, c'est l'identification de la parole de l'air rendue manifeste. Donc Dieu s'est identifié à nous par les prophètes. Il va envoyer un prophète avec le même mystère du Fils de l'homme, discernant les pensées et les intentions du cœur. C'était le même mystère qui agit au temps de la fin. C'est pourquoi il faut croire le mystère de l'air, car c'est une identification de la parole de l'air rendue manifeste. Il était la plénitude de la parole de Dieu, car il était la plénitude de la divinité dans la chair. Il était Dieu sous forme d'un homme. Il a fallu Dieu pour exprimer un tel caractère.
il a forcément Dieu pour exprimer les thèmes intercaractères. C'est pourquoi il faut recevoir la vie de Dieu. Il faut t'identifier à cette personne-là de Galilée, à la personne de Jésus-Christ. Or, on est identifié à lui car réellement, on a réussi sa marque. On a réussi son signe réellement. On appartient à Dieu. Est-ce que maintenant, toi aussi maintenant, si Dieu détruit la terre maintenant, tu seras détruit parce que tu n'appartiens pas à Dieu. C'est pourquoi il faut avoir un signe. Car je verrai le sang, je passerai par-dessus. Donc Dieu pourra passer par-dessus des gens qui auront les signes. Est-ce que maintenant, il y a maintenant les signes? Vous voyez, 48. Et puis, cette aimable vie devrait lui être ôtée, afin qu'il puisse sauver ce que Dieu, par la préscience, avait vu au commencement. Vous voyez, c'était ses pensées, moi et toi, vous et moi plutôt. Jésus est venu pour faire cela, pour sauver ce qui était dans ses pensées. C'est quand tu reçois ces paroles ici, ça veut dire que tu étais dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi tu l'acceptes maintenant quand il est rendu manifeste. Sa vie parfaite a dit être rendue sanctifiée. Sa vie parfaite a dit être sanctifiée pour acheter une telle personne. Alors, s'ils font cela et que vous étiez avec Dieu dans ses passions au commencement, comment pouvez-vous nier sa parole étant vraie? Si vous êtes une partie de sa parole, c'est la question qui a été posée. Si vraiment tu étais en Dieu, comment tu peux nier sa parole maintenant qui est rendue manifeste? La parole qui te parle maintenant, comment tu peux la nier? Si tu dis que tu es en Dieu, c'est pourquoi. Si vraiment tu es en Dieu, tu pourras connaître que cette parole est la vérité. Car c'est Dieu qui s'est identifié dans ce moment-ci pour te ramener, pour te racheter. C'est pourquoi c'est une grâce. Quand tu reçois, c'est là comme étant une grâce. Certainement. Correctement confirmé. Il ne peut pas y avoir une autre erreur là-dessus. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père à moi qui fait les œuvres. Que Dieu bénisse richement. Croyez le message de l'air. Que soyez identifié à Christ par le message de la fin. Que Dieu bénisse richement.